Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne Dame Bleue. Et aujourd'hui plus spécifiquement, donc vous qui êtes nés sous le signe du Taureau, que ce signe soit votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, ceci est votre guidance, vous pourrez y trouver des messages. Messages auxquels je vous invite comme toujours à prendre de la hauteur, ne conservez que ce qui fait écho à ce que vous expérimentez. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours par commentaire, like et à vous abonner si toutefois vous découvriez la chaîne grâce à cette vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux énergies donc, des mois de décembre 2023 et faire la transition avec janvier 2024. Ça y est, on y est. Donc on va voir tout ça ensemble. On va prendre quelques oracles pour débuter votre guidance, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, chers taureaux. Et puis ensuite, on ira interroger les tarots, voir un petit peu quels vont être voilà, votre focus du mois, ce que vous manifestez, ce qui vient à vous, votre intériorité, les éléments extérieurs. Et puis, dans un second temps, on ira toujours interroger le tarot, mais cette fois-ci pour des domaines spécifiques. La guidance commence par des énergies générales et vous les recadrerez à ce qui fera écho dans votre vécu. Et ensuite, donc, dans le domaine pro, dans lequel on mettra tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également de vos projets. Et on terminera par tout ce qui est de l'ordre du relationnel et du sentimental. Encore une fois, j'insiste, si toutefois cette guidance, vous ne vous y retrouvez pas, ne prenez pas ombrage. N'hésitez pas à aller voir un des autres signes qui composent votre thème astral. Bien sûr, pour moi, le but, c'est de transmettre un message au plus grand nombre, mais il peut arriver tout simplement le message ne vous parle pas et avec ça on est tout à fait ok. Et aussi je ne décide pas des messages qui sont transmis, très important aussi. Et si toutefois les cartes vous évoquent autre chose, vous êtes libre aussi, chers amis, d'y mettre votre patte. Dernière chose, après on rentre dans la guidance. Vous m'excuserez pour la luminosité qui va pas forcément être tip top. J'essaye de faire au mieux. Mais là, j'ai quelques contraintes matérielles. Allez les taureaux, on est parti pour cette période de décembre et janvier pour vous. Énergie générale, on nous parle de la foi. Ok. Alors, comment je la ressens? Comment je la ressens? J'ai vraiment ici une énergie qui me vient, c'est la foi. Alors, en vous, pour un message que vous auriez à transmettre, ou inversement, un message qui vous arrive et dans lequel on vous invite à être confiant. Ouais. À croire en votre, je dirais, en votre potentiel de résolution. J'ai un petit peu cette vibe-là ici. On va compléter. Il y a vraiment quelque chose sur la période. J'ai un peu une énergie de test de confiance en la vie, confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit ici, avec la seconde carte, votre corps est un temple. Donc, j'y ressens vraiment, les taureaux, comme une invitation à avoir foi en vous. Ouais. Foi, bien sûr, de façon un petit peu plus générale en la vie. Et il y a ici l'expression de soi aussi qui touche. Ouais. Communication qui est très importante. Et puis, bien sûr, votre corps est un temple. Le fait de prendre soin de vous. De penser à vous, mais pas dans un sens, je dirais, de l'ego. C'est prendre du temps de qualité pour vous. Même si c'est que quelques minutes par jour, on a vraiment cette notion-là. Ok. Dans la carte de la foi aussi, ce que je ressens en énergie, c'est qu'il est temps d'avoir foi justement en quelque chose que vous gardez à l'intérieur, je dirais, depuis assez longtemps. Oui. Donc, le communiquer au monde, je ressens comme ceci. Alors, quelques domaines qui soient touchés par cela.
il y a vraiment, ouais, on est avec une énergie du 6, en plus, ouais, de partager. Alors, est-ce que c'est partager un projet que vous avez en tête? En tout cas, j'ai vraiment une énergie du on se lance ici. On ose. On a confiance, vous voyez. Il y a vraiment ici une histoire de mouvement de votre part, les taureaux, hein. Tout en étant focus et centré. Sans être dans l'oubli de vous-même, vous voyez. On va aller voir ça un petit peu plus en détail avec le tarot tout de suite. Et encore une fois, vous voyez, vraiment avec, pour vous, ce en quoi ça fait résonance, hein. Allez, on va aller chercher donc le focus du mois pour vous, enfin des 2 mois plutôt à venir. J'espère prochainement, pourquoi pas, pouvoir vous faire une vidéo par mois. Au niveau de l'intériorité, extérieur, ok. Pour le pro, tout ce qui est de l'ordre de projet, elle est là, et du pro. Et enfin, au niveau relationnel. Ok, on est pas mal. Voilà, et d'où vous venez. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui... Oui, pour votre complétude. Ah, il y a quelque chose qui... Un domaine, une situation dans laquelle vous mettez beaucoup de votre énergie. Pour le moment, vous ne voyez pas encore, finalement, la concrétisation de tout ça. Pour autant, avec le monde derrière, j'ai vraiment l'impression, un, que c'est quelque chose d'important, parce qu'on est sur une arcane majeure, mais deux, ici, qu'on vous dit, justement, en résonance avec la foi, tout ceci va aboutir et va aboutir favorablement, les taureaux. On voit ici qu'il y a chez vous une idée, hein, il y a peut-être un côté un peu novateur, pourquoi pas, ou en tout cas... oui, ça peut être quelque chose qui ne se fait pas ailleurs, ou en tout cas dans lequel on sort des sentiers battus. Pour ce faire, vous avez peut-être un besoin de formation, prendre de l'information. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui est caché avec la carte du diable et vraiment que vous faites émaner de vous. Ouais, il y a vraiment cette notion d'une idée que vous allez faire jaillir et jusqu'alors vous gardiez en solitude. Pour certains, ça peut toucher des expériences que vous avez pu avoir avec le passé qui étaient un peu peut-être sombres et dans lesquelles, comme s'il y avait une notion un peu de ouais, phénix, on renaît un peu de ses cendres, vous voyez, et que tout ça vous a mené jusque-là finalement. Il y a vraiment ici une expérience que vous avez envie de partager, ou en tout cas on passe de l'ombre à la lumière. C'est quand même, à mon sens, quelque chose qui vous touche vous et vous-même. Après, bien sûr, comme tout, hein, ça peut avoir une répercussion sur d'autres. Mais là, je sens vraiment dans cette situation, c'est quelque chose sur lequel vous bossez seul. Ce qui n'était pas forcément de mémoire le cas de vos guidances précédentes. Mais là, c'est... Et je ressens qu'il y a un besoin, même, je dirais, hein, que ça sorte, quoi que ce soit un projet, que ce soit une communication que vous attendiez depuis longtemps. Pour certains, avec le diable, il y a aussi une compréhension de vous-même, de schémas que vous avez peut-être répétés par le passé, sur lesquels finalement vous vous êtes peut-être arrêté un moment pour vraiment en sortir une compréhension très forte. Vous verrez ce qui pourrait faire écho pour vous. Le focus du mois, les amis, la reine de bâton. Reine de bâton, beaucoup de magnétisme. Ouais, il y a ce côté novateur, créateur. On fait sortir les choses de soi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a un entrain ici chez vous. Beaucoup d'intuition aussi. Et avec l'énergie féminine, il y a encore quand même pour moi ce côté
maternant. Donc de dire, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi que j'amène au monde. Et encore une fois, vraiment avec cette notion de création. Création lumineuse. J'ai vraiment cette... et vraiment, hein, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. On vous sent magnétique. Vous appelez à vous quand même sur cette période les choses. Et c'est en ça aussi, je pense qu'il faut que vous ayez la foi. On vous invite vraiment à être dans cette foi. Que de belles choses peuvent venir à vous. C'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles sont en train de venir à vous aussi. Hein. Vous partez, il y a un peu un côté un peu pèlerin ici. Je vous dis, j'ai vraiment cette notion d'innovation, de faire quelque chose à votre image, c'est ça. Quel que soit le domaine qui soit, c'est que vous faites les choses et finalement vous le faites comme vous le sentez, vous le ressentez. On va compléter tout ça, les taureaux. La force, il y a une confiance ici. La force de faire tomber les masques. Ok. Encore une fois, beaucoup de communication ici. Il y a quelque chose qui vous demande du courage, les amis, pour faire finalement tomber les masques et vraiment être dans une action avec cette image du roi d'épée, une action où on tranche, où on donne son avis, on partage son opinion, ses idées. Encore une fois, c'est vraiment cette image du on passe de l'ombre à la lumière. Ça demande du courage, ça demande d'être vrai. Et pour autant, vous allez vers cette positivité, vers cet élan du soi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de la vérité. Il y a une envie chez vous quand même de mettre en lumière. Mettre en lumière vos compréhensions. Et pour certains, c'est peut-être aussi mettre en lumière, j'allais dire de la tromperie. On n'a pas la carte de la justice, donc j'ai quand même une énergie de lever le voile. Donc c'est pas la tromperie forcément dans le sens quelqu'un a trompé son partenaire, c'est pas forcément ça. Mais c'est pour moi, c'est que vous ayez le courage de transmettre votre vérité, vraiment faire tomber ces masques. Et il y a un peu un côté quand même justicier ici. Ouais. On prend le courage de faire tomber les masques, vraiment, pour que tout ça ressorte. Encore une fois, ça peut être un projet que vous aviez depuis très longtemps, que vous n'osiez pas mettre en avant, parce qu'on se met en avant ici. Comme ça peut être une simple communication, mais je dis simple, c'est facile à dire, parce que si il est question d'une communication ici pour vous, c'est que jusqu'alors vous l'avez contenu, retenu, et que là il est venu le temps pour vous de la mettre en œuvre, d'accord? Avec ces énergies ici, on sent que, comment dirais-je, vous allez avoir l'énergie juste, le mot juste aussi avec le roi d'épée. Le roi d'épée, sa parole est décisive. Elle est certes tranchée, mais elle est juste, vous voyez. Ouais, c'est assez énigmatique et intéressant, les énergies là qui vous accompagnent, les taureaux. Quoi est-il question ici? Ouais, vous voyez, il y a encore le diable. Et ça peut quand même toucher tous les domaines de votre vie. Parce que je vous dis, c'est vraiment faire émaner quelque chose de vous et sur un sujet sur lequel vous avez une compréhension très forte. Donc, ça peut toucher le travail.
comme ça peut toucher aussi, pourquoi pas, votre vie affective ou vos désirs. Ça n'appliquera pas à tous, mais j'ai un message ici, les taureaux. Comme si il y avait... Ouais, ça me parle de quelqu'un, donc ça n'appliquera pas à tous. Il n'y a plus dans votre passé récent ou un peu plus lointain avoir un désir auprès d'une personne, ou on va dire d'une situation. Mais là, je suis plus sur une personne, mais ça pourrait toucher une situation. Donc, voilà, votre cœur, votre corps, votre esprit, ou vos idées se sont animés vis-à-vis principalement d'une personne. Il y a eu quelque chose qui a commencé. Et derrière, c'est comme si vos parts d'ombre, votre passé, certaines addictions, étaient unies un petit peu mettre les choses en... J'allais dire, ouais, c'était venu tout mettre en l'air, tout remettre en question et qu'il y avait vraiment... Finalement, vous êtes encore une fois passé à côté d'un potentiel. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce message, on l'a déjà eu pour vous sur la période précédente. Vous me direz. Mais là, j'ai vraiment la sensation, parce que le message c'était ça, qu'on lève son masque. On a la force de voir les choses en face. Alors après, ce que j'étais en train de vous dire ici, ça peut être aussi finalement une énergie extérieure qui, de par ses addictions, de par son passé, vous a causé cette frustration. C'est pas forcément que vous. Pas non plus tout vous mettre sur les épaules. Pour autant, j'aime autant être dans je dirais, une certaine vérité. Quand on se dit les choses, bah, on a tous nos parts d'ombre et c'est pas grave. On a tous parfois fait des erreurs et c'est ok. Enfin, vous voyez. Bon. Après, que ça soit d'un côté ou de l'autre, le tout, c'est de pouvoir se le reconnaître. Mais là, c'est une vérité pour vous. L'important, c'est la vérité. Ok. Ok, ok. Je dirais ce qu'il faut retenir, c'est cette foi en vous, en la vie, aussi en votre pouvoir, je dirais, créateur. Pouvoir créateur sur cette période où justement on va mettre en avant votre confiance en vous, votre savoir-faire, mais aussi on va vous demander d'être à l'inverse de ce 7 d'épée, de ne pas être dans une certaine fuite ou de mettre des masques dans la situation qui demande à ce qu'on soit vraiment dans une énergie où on dit les choses, on va de l'avant, on est franc, et c'est de la franchise aussi, pourquoi pas, avec vous-même. Tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, c'est peut-être vous êtes trompé vous avec vous-même, voyez. Bon. C'est un message que je vous invite vraiment à prendre avec tout mon respect et mon affection. Si toutefois il vous avait heurté, c'est pas mon but. C'est plutôt qu'on se dise les choses telles qu'elles sortent. Après, si ça ne vous parle pas, c'est ok, ça ne vous parle pas, les amis. On va aller voir au niveau intérieur, 6 d'épée. On a vraiment ce passé, une volonté de laisser le passé derrière soi. Il y a du ménage, là, les taureaux, hein, sur cette période chez vous. Hein. Comme si vous vous redécouvriez d'une certaine façon. Ouais. Une nouvelle confiance en soi, voyez. Alors, les taureaux, quand on parle de votre archétype, normalement, vous n'en êtes quand même pas dépourvu de confiance en vous. Mais ça ne veut pas, ça veut tout et rien dire, ça, voyez. En tout cas, on laisse ce qui pèse derrière soi. Alors, on va aller voir si on peut compléter avec 2 cartes. Ouais, il y a de la nouveauté, là, pour vous. On est vraiment au seuil de quelque chose. Et finalement, vous étiez peut-être, vous ressentiez vraiment au seuil de tout ça. Et c'est en laissant ce qui finalement vous attachait au passé, c'est en laissant bien derrière vous
que vous allez pouvoir finalement matérialiser vos projets, quels qu'ils soient encore une fois. Mais là, on nous parle d'une, pour moi, on a une nouvelle étape vers laquelle on va construire. Okay. J'ai encore une fois cette notion de je suis dans ma vérité. Et au-delà de votre propre vérité, c'est la vérité intrinsèque finalement. On peut nous parler de 6 d'épée, 2 de bâton, on a des énergies quand même de distance. Donc il peut y avoir quand même pas mal de déplacements vous concernant sur la période. Ça peut être aussi une distance, comment dirais-je, très intérieure. On prend de la distance avec les choses. On va se promène, on pourrait le dire comme ça. Je pense que c'est une période qui va vous être très favorable, notamment si vous aviez un souhait de déménager, mais de déménager pour certains assez loin, pour vous construire, pour vous reconstruire. On va voir au niveau de l'extérieur, le fou. Ah ouais. Il y a des opportunités ici pour vous qui viennent de l'extérieur. Un nouveau chapitre de votre vie, j'entends. Indéniablement, il y a cette notion de distance, voire même, pourquoi pas, des propositions avec l'étranger qui sont là. Il y a un lâcher-prise. Alors, est-ce que du fait aussi que vous preniez vos distances, ça vous permet de vous libérer d'une situation qui vous pesait vraiment beaucoup? Ouais. En tout cas, on vous sent dans le souhait de construire. Selon vos propres envies, selon votre propre plan. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'extérieur? On a du partage, de l'épanouissement. Ouais. On a beaucoup de concret là avec l'extérieur. Hein. Comme si, et c'est pas comme si, c'est ce qu'on va se dire, c'est que l'extérieur ici va vraiment vous appuyer pour votre projection, vos projets. Ouais, il y a vraiment de ça. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles rencontres ici, je le sens aussi pour vous les taureaux, qui vont vous appuyer. Hein. Des rencontres dans lesquelles on est vraiment dans ce je reçois et je donne. Et ça m'accomplit. Pourquoi pas aussi une personne qui vient à vous vraiment avec une proposition forte, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau projet. Vous pourriez avoir du soutien financier de l'extérieur dans vos démarches. Il peut y avoir des annonces. Il y a vraiment, je sens, hein, une proposition qui va vous permettre quand même un gain financier qui soit plus important. Et je dirais aussi un juste équilibre entre le je m'investis et ce à quoi on me récompense, si on peut le dire ainsi. Ok. Ça nous invite à aller voir la suite pour voir un peu plus de quoi on nous parle. Mais je crois que vraiment, c'est dès lors qu'on est dans cette vérité, les choses s'alignent. Je suis désolée, il y a le fixe qui sonne en même temps. Ça devrait s'arrêter sous peu. Et en attendant, on va découvrir au niveau pro de quoi il est question. Reine d'épée. Beaucoup d'énergie liée au féminin quand même. Hein. La reine ici, la reine aussi. Très portée à mon sens sur la vision. Votre vision est très importante sur décembre et janvier. On regarde au loin.
Pour certains, il y a pu avoir quand même la reine d'épée, on a pu se sentir un peu bafoué au niveau du travail. C'est peut-être aussi en ça que ces énergies, si toutefois ça touche votre domaine professionnel, les propositions extérieures, ça peut vraiment nous parler enfin d'opportunités qui soient vraiment... Alors j'allais dire unique, c'est marrant, c'est ce terme-là qui me vient, alors que ma phrase ne fait pas très français, vous m'excuserez. En tout cas, vous prenez des décisions. Alors, je sens des décisions quand même assez fortes. Ouais, il y a quelque chose qui se trame au niveau pro, là. On nous parle... La reine, c'est pas forcément une énergie qui est très en mouvement. Même pas du tout, parce qu'elle se pose et elle réfléchit, elle regarde, elle observe aussi. Il y a un peu ce côté-là. Pourtant, les taureaux, je sens encore une fois cette énergie de mouvement. Donc, il va y avoir, à mon sens, beaucoup de discussions, de pourparlers, dans lequel vous allez avoir, vous, une vision très claire. Vous allez mettre complètement de côté l'émotionnel aussi, hein, ça on peut le ressentir tel quel. Ouais, il y avait des blocages au niveau pro, là, alors que ce soit professionnel ou un projet. Hein. Il y avait quelque chose là, dans lequel vous sentiez bloqué. Alors, pas un blocage 4 d'épée, c'est pas quelque chose où on se sent bloqué. Ouais, bon. Hop, je vais devoir reprendre tout ce que je viens de dire. Où on se sent mal. Mais si, ça crée de la frustration pour vous. Et là, on nous dit que vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus festif. Hein, où il y a de la joie ici qui revient. Encore une fois, là, on nous parle vraiment d'opportunités, de propositions, d'alliances qui vont vraiment vous être favorables. Mais pour beaucoup, que ça soit encore une fois un projet ou quelque chose de l'ordre du professionnel, vous pouviez vous sentir bloqué, contraint et ne plus arriver finalement à faire la part des choses. Enfermé, c'est vraiment le terme. Et là, on se réouvre. On se réouvre comment? Par cette clarté d'esprit. Il y a aussi, pourquoi pas, le fait de faire des rencontres de personnes qui vont vous mettre en joie. Hein. On fait appel à votre intellect. Il y a aussi des échanges vraiment qui vous ravissent. On le sent comme ça. Le chariot, foule. Indéniablement, ouais. Il y a quand même pas mal de... Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, de la nouveauté. J'ai vraiment cette notion d'idée, hein, d'idée novatrice. J'ai dû le dire 172 fois. Je suis désolée. Et peut-être qu'encore, quand vous écouterez cette guidance, vous ne verrez pas le plein potentiel de tout ça. Ok. Mais là, ouais, il y a vraiment des ouvertures pour moi. On passe d'une situation où on était bloqué, enfermé, à quelque chose quand même de beaucoup plus... On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de projets avec des amis, là. Ça peut être ça. Et je pense que vous serez quand même la tête pensante du projet. C'est vous qui amenez quand même l'idée. Et derrière, il y aura du soutien matériel, financier, mais aussi, je dirais, relationnel. Ok. Préparez-vous à bouger. On peut se dire ça. Après, vous regardez les choses encore à ce niveau-là avec un peu de distance parce que je sens qu'il y a peut-être beaucoup de paperasse à faire, vous voyez. De la réflexion encore à tenir pour vraiment pouvoir mener les choses à bien. Ouais, il y a cette notion aussi dans vos énergies de faire les choses bien, de ne pas se tromper, vous voyez. Ok. On va voir, après on se refera une lecture globale, les amis. Oh, l'étoile au niveau relationnel et sentimental. Tous les espoirs sont permis ici. Ça rejoint la carte de la foi qu'on avait au début. Il y a de belles reliances ici.
Alors, la première reliance que je sens, c'est vous avec vous-même. C'est certain. Mais on vous dit ici, tous les espoirs sont permis. Vos vœux aussi, avec l'étoile, les vœux sont exaucés, vous voyez. Il y a vraiment de cette énergie-là. J'ai encore, pardon, hein, cette image, si ça marque pour une relation, alors soit effectivement du passé, il y a quelqu'un avec qui vous avez quand même une petite distance. Alors, est-ce que ça va être une distance affective, de communication ou géographique? Ça peut être un peu des trois en même temps. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de voir cette relation chez vous, les taureaux. Ou inversement, si c'est plutôt la personne qui portait des masques à l'époque, vous voyez. Pour tous, une période qui vous est très favorable au niveau relationnel. Donc, comme on a dit, les vœux sont exaucés. Et quels que soient vos vœux finalement, ici on a l'image du tout est possible. L'empereur, le hiérophante, ok. Chevalier de coupe. Bon, bah ici, dites. On nous parle indéniablement d'engagement ici, les taureaux. Indéniablement. Donc, ouais. On ressent encore cette histoire. Une histoire qui n'a peut-être pas abouti ou qui est encore en cours et dans laquelle on n'est pas forcément encore à aujourd'hui tout à fait nourri, complet, voyez. Mais de quoi nous parle-t-on ici? On a deux énergies fortes qui se parlent d'amour. Hein. On peut les voir de différentes façons. Comme je vous dis, deux énergies fortes, donc homme, femme, peu importe. En tout cas, des gens qui sont ici et pas pour rien, c'est certain, qui ont cette envie d'engagement et qui ont envie d'échanger sur de l'amour. Le chevalier de coupe seul, c'est l'amoureux de l'amour. Bon, mais ici, avec l'empereur et le pape, c'est vraiment deux énergies de dire, on s'engage, on y va, on est concret. D'accord? Donc, quelle est cette communication d'amour? Est-ce que finalement, on reparle de sentiments qu'on avait cachés? Parce qu'on était peut-être un petit peu de tête brûlée, pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi tout à fait de façon concrète, on attendait un engagement dans une relation déjà existante, ou un regain dans cette relation. En tout cas, ici, on nous parle très concrètement de projets à long terme, d'engagement, hein, tout ce qui peut être de l'ordre même contractuel, hein, dans le sens mariage, pax, etc., et vraiment avec ce souhait d'être dans cette communication du cœur, d'être dans une vérité. Pour beaucoup, ici, il y a aussi cette notion du « je peux avoir la foi en l'autre, je peux avoir la foi en ma vie sentimentale et relationnelle ». Comme si, pour ceux à qui ça appliquera, on a encore ce vécu qui marquait, qu'on quitte, et qui nous amène de nouveau à avoir envie de construire, se reconstruire, vous voyez? C'est beau et c'est fort ici, parce que quand avec la carte de l'étoile, c'est cette espérance, c'est cette croyance, c'est cette foi dont on parle depuis tout à l'heure. Et ici, vraiment, comme je vous dis, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou seul, ici on nous dit, voilà, vraiment, vous avez été entendu, la vie met sur votre chemin les personnes, les situations qui vous amènent vraiment à parler avec votre cœur, à vous engager, à être dans quelque chose de très concret au niveau relationnel. D'accord? Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une certaine ouverture vis-à-vis d'une rigidité, vis-à-vis d'un cadre qu'on mettait à sa vie relationnelle, peut-être des critères, voilà, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, nanana, nanana. Et là, finalement,
Est-ce que vous le faisiez pour vous protéger? C'est tout à fait possible. Et là, on nous dit que vous allez être dans cette communication vraiment de cœur à cœur. Voyez? Pour d'autres, vous avez eu ou vous avez besoin qu'on vous prouve des choses. Pour que vous soyez vraiment vous dans cet engagement. Et là, sur la période, je pense que vous serez exaucé. C'est une période où je ressens les taureaux, il y a encore beaucoup de nettoyage, hein, pour qu'on se dise les choses. Alors, nettoyage, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a une énergie assez forte du « je tombe les masques », je laisse ce qui me pèse, voyez, j'ai envie de construire, j'ai compris beaucoup de choses, il y a vraiment ça. Et au final, ça permet aussi d'accueillir la nouveauté qui se présente à vous. Il y avait peut-être chez vous, jusqu'alors, un certain cadre, un enfermement qui faisait que vous n'arriviez peut-être pas à vous lancer au niveau professionnel ou lancer un projet, quel qu'il soit, ou aussi vous lancer dans, je m'engage vraiment dans des relations qui pour moi sont concrètes et où je me permets d'ouvrir mon cœur, voyez. Ou même que vous soyez déjà en relation, comme dit. Est-ce que jusqu'alors vous étiez pleinement investi? Si c'est le cas, c'est ok. Et si vous étiez pleinement investi, que votre autre l'était aussi, ici on peut nous parler, pourquoi pas justement, de se lancer dans ces projets un petit peu les plus secrets, de croire effectivement que vous pouvez vraiment passer à un autre cap avec cette personne. Personne qui, si elle est représentée ici, est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de partage, quelqu'un qui finalement est quelqu'un de très épanoui, qui n'a pas besoin non plus de vous au niveau pécunier des choses, mais qui vous attend sur d'autres domaines. Voilà. Et ce domaine-là, c'est quoi? C'est le domaine du cœur. Et finalement, de mettre de côté peut-être l'aspect matériel des choses, etc. Et simplement de vous de vivre les choses. Je le ressens comme ça, ce message. En tout cas, vous attirez à vous de belles choses, c'est certain. On n'est pas là toujours non plus. Mais retenez, besoin de vérité. De faire face, finalement. Et je crois aussi, c'est que si vous faites face, au moins ça vous permettra d'être en phase avec les gens et pouvoir leur demander aussi qu'ils soient dans leur vérité. Et ils le seront. Voilà, chers amis, les énergies que vous pouvez ressentir pour vous ici. Encore une fois, ne prenez que ce qui fait sens. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.